Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore réaliser les 8 choses dont nous allons parler, vous ne vous contentez pas de bien vieillir, vous faites mieux que la plupart. En réalité, vos chances de vivre jusqu'à 100 ans sont plus élevées que vous ne le pensez. La longévité ne repose pas uniquement sur la génétique ou la chance. Elle dépend des petites actions quotidiennes, celles que vous faites sans même y penser. Beaucoup croient que vieillir signifie perdre de la force, de l'équilibre et ralentir. Mais ce n'est pas toute la vérité. Certaines personnes dans leur 70e année et au-delà bougent avec aisance, pensent clairement et restent indépendantes parce qu'elles ont préservé certaines capacités essentielles que d'autres perdent. Ces capacités sont souvent de puissants indicateurs de la durée et de la qualité de votre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 signes qui montrent que vous vieillissez de manière exceptionnelle. Certains pourraient vous surprendre, mais chacun raconte une histoire importante sur votre corps, votre esprit et votre santé globale. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier signe de cette liste est souvent négligé. Pourtant, il peut faire toute la différence pour vivre longtemps et en bonne santé. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si vous appréciez cette vidéo, laissez le chiffre 1 en commentaire. Si elle ne vous plaît pas, mettez 0 pour que nous puissions améliorer notre contenu. Allons-y. Signe 1. Vous pouvez vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. L'un des signes les plus clairs que vous vieillissez bien n'a rien à voir avec la distance que vous parcourez ou le poids que vous soulevez. C'est bien plus simple. Si vous pouvez encore vous lever d'une chaise sans vous appuyer sur vos mains, vous êtes en meilleure forme que la majorité des personnes de votre âge. Ce simple geste témoigne d'une force musculaire dans les jambes, d'un bon équilibre et d'une coordination solide. Cela révèle également une information cruciale. Votre bas du corps est encore assez fort pour supporter votre poids sans aide. En vieillissant, nos muscles, surtout ceux des jambes, s'affaiblissent naturellement. Mais la vitesse et l'ampleur de cet affaiblissement dépendent largement de la manière dont nous les utilisons. Plus nous sollicitons ces muscles, même avec des mouvements simples, plus ils restent robustes. Repensez à la dernière fois où vous vous êtes levé d'une chaise. Avez-vous dû pousser avec vos mains? Vous êtes-vous penché en avant pour prendre de l'élan? Ou vous êtes-vous levé fluidement, sans y penser? Si vous l'avez fait facilement, c'est un excellent indicateur que vos jambes et votre tronc travaillent encore en harmonie. Ce qui est une bonne nouvelle pour votre santé future. Prenons l'exemple de Jacques, 77 ans. Toujours actif. Il a remarqué un jour qu'il devait s'appuyer sur sa chaise pour se lever après avoir regardé la télévision. Au début, il n'y a pas prêté attention. Mais son médecin lui a expliqué que cette faiblesse pouvait être un signe précoce de risque de chute. Jacques a alors décidé d'agir. Il a commencé à faire des exercices quotidiens simples, comme des élévations de jambes assis et des relevés sur les talons. En quelques mois, il se levait à nouveau facilement et se sentait plus stable et confiant. Pourquoi est-ce si important? Parce que des jambes faibles sont l'un des principaux facteurs de risque de chute, et les chutes sont la première cause d'hospitalisation liée aux blessures chez les personnes âgées. La bonne nouvelle, c'est que la force des jambes peut être retrouvée à tout âge, à condition de s'entraîner régulièrement. La prochaine fois que vous vous levez, observez comment vous le faites. Si vous pouvez le faire sans utiliser vos mains, cela signifie que vos jambes sont fortes, votre équilibre est solide et votre corps vieillit mieux que la moyenne. C'est une raison d'être fier. Signe 2, vous pouvez marcher rapidement sans vous essouffler. L'un des indicateurs les plus forts d'une longue vie n'est pas la distance que vous parcourez, mais la vitesse à laquelle vous marchez. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore marcher d'un pas vif sans perdre votre souffle, vous êtes en bien meilleure santé que vous ne le pensez. La vitesse de marche ne reflète pas seulement votre énergie. Elle est liée à la santé de votre cœur, de vos poumons et à la capacité de vos muscles à vous soutenir. De nombreuses études montrent que les personnes âgées qui maintiennent un rythme de marche soutenu vivent plus longtemps et ont moins de problèmes de santé. Lorsque vous marchez vite sans effort, cela signifie que votre système cardiovasculaire fonctionne efficacement. Votre cœur pompe correctement, vos poumons fournissent l'oxygène nécessaire, et vos muscles ont la force de vous propulser. Repensez à votre dernière promenade. Marchiez-vous avec assurance, ou deviez-vous ralentir souvent pour reprendre votre souffle? Beaucoup ne réalisent pas qu'ils perdent de l'endurance jusqu'à ce que de courtes distances commencent à sembler longues. Prenons l'exemple de Pierre, 74 ans. Il aimait ses promenades quotidiennes, mais il a remarqué qu'elles prenaient plus de temps et que sa respiration devenait plus lourde. Au début, il pensait que c'était juste l'âge. Mais après un bilan médical, son médecin l'a encouragé à augmenter progressivement son rythme. Pierre a commencé à chronométrer ses marches et à marcher un peu plus vite chaque semaine. Bientôt,
Il a constaté des changements significatifs, des jambes plus fortes, une meilleure respiration et plus d'énergie tout au long de la journée. Marcher vite peut sembler anodin. Mais cela en dit long sur votre santé. De plus, cela soutient votre cerveau. Les marcheurs rapides ont tendance à avoir une meilleure mémoire et une pensée plus vive. Car la marche stimule l'activité cérébrale. Pour vous tester, voici un exercice simple, marchez normalement sur 3 mètres. Puis accélérez comme si vous vouliez attraper un ascenseur avant qu'il ne se ferme. Si vous pouvez le faire confortablement sans halter, c'est un excellent signe. Si cela vous semble difficile, pas d'inquiétude. Vous pouvez retrouver de l'endurance. Des marches régulières, un peu plus rapides à chaque fois, avec une bonne posture et des exercices légers pour les jambes, peuvent faire une grande différence. La prochaine fois que vous sortez marcher, demandez-vous, est-ce que je marche avec force et confiance? Si la réponse est oui, vous ne vous contentez pas de bien bouger, vous vieillissez bien. Signe 3, vous pouvez tenir en équilibre sur une jambe pendant au moins 10 secondes. L'équilibre est quelque chose auquel on pense rarement jusqu'à ce qu'on commence à le perdre. Pourtant, pouvoir tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes est l'un des signes les plus forts que votre corps vieillit bien. Cela montre que vos muscles, vos nerfs et vos réflexes fonctionnent encore en harmonie. Lorsque vous tenez sur une jambe, vous mobilisez votre tronc, vos jambes, votre oreille interne et même votre vision. Tous ces systèmes doivent rester performants pour vous maintenir stable. Pensez à la dernière fois où vous avez enfilé une chaussette en restant debout. Êtes-vous resté stable? Ou avez-vous dû vous appuyer sur quelque chose? Prenons l'exemple de François, 76 ans, qui aime marcher tous les jours. Un matin, en s'habillant, il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir sur une jambe, même pendant 5 secondes. Ce moment a été un signal d'alarme. Il n'était pas blessé, il n'était pas tombé, mais quelque chose clochait. Il a alors commencé à faire des exercices d'équilibre simples chaque jour. Relevé sur les talons, élévation latérale des jambes et transfert de poids d'un pied à l'autre. En quelques semaines, il se sentait plus stable et plus confiant. La vérité, c'est que l'équilibre aide à prévenir les chutes, qui sont l'une des plus grandes menaces pour l'indépendance à un âge avancé. Si vous voulez savoir où vous en êtes, faites ce test. Placez-vous près d'un comptoir ou d'un mur et soulevez doucement un pied du sol. Pouvez-vous tenir au moins 10 secondes sans vaciller? Si oui, vous êtes en excellente forme. Sinon, pas de panique. L'équilibre s'améliore avec seulement quelques minutes de pratique par jour. Les bénéfices vont bien au-delà de la stabilité. Un bon équilibre vous permet de marcher avec confiance, de bouger sans peur et de profiter pleinement de la vie. Signe 4. Vous pouvez vous asseoir par terre et vous relever sans aide. Ce signe peut sembler simple, mais il est extrêmement important. Si vous pouvez encore vous asseoir par terre et vous relever sans aide, vous faites quelque chose que beaucoup de personnes de votre âge ne peuvent plus accomplir. Cette capacité montre que vous avez encore de la force dans les jambes, de la stabilité dans le tronc et assez de souplesse pour bouger avec contrôle. En d'autres termes, votre corps fonctionne encore comme une équipe. Pensez Y. Quand avez-vous dû vous agenouiller pour ramasser quelque chose ou vous asseoir par terre pour jouer avec un petit enfant? Avez-vous hésité? Avez-vous eu du mal à vous relever? Beaucoup commencent à éviter le sol par peur de ne pas pouvoir se relever. Mais en cessant d'utiliser certains mouvements, le corps les oublie. C'est ce qui est arrivé à Joseph, 78 ans. Autrefois très actif, il a hésité un jour quand son petit-fils lui a demandé de s'asseoir par terre pour jouer. Pas parce qu'il ne voulait pas jouer, mais parce qu'il doutait de pouvoir se relever facilement. Après cet épisode, il a repris le travail de sa mobilité, agenouillement lent, squat léger et apprentissage de se relever sans s'appuyer sur les meubles. Bientôt, il a retrouvé toute sa confiance. Pouvoir se relever du sol est l'un des signes les plus clairs d'une indépendance à long terme. Ceux qui perdent cette capacité rencontrent souvent plus de difficultés dans leur mobilité et leur vie quotidienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette compétence peut être travaillée. Testez-vous maintenant. Placez-vous près d'une chaise ou d'un canapé, puis abaissez-vous lentement jusqu'au sol. Faites une pause, puis essayez de vous relever sans utiliser vos bras. Si vous y arrivez, vous êtes en excellente forme. Sinon, avec une pratique douce et quotidienne, vous pouvez retrouver cette capacité. Signe 5. Vous pouvez porter un sac de course sans difficulté. Être fort ne signifie pas soulever des haltères à la salle de sport. Cela signifie pouvoir accomplir les tâches quotidiennes sans effort. Si vous pouvez encore porter un sac de course plein sans difficulté, c'est un excellent signe que votre corps vieillit bien. Cela ne concerne pas seulement vos bras, mais aussi votre dos, vos épaules, votre poigne et votre tronc.
En fait, des études montrent que la force de la poigne est l'un des prédicteurs les plus précis de la santé et de la longévité à long terme. Repensez à la dernière fois où vous avez rapporté des courses. Avez-vous porté les sacs facilement, ou avez-vous dû vous arrêter pour vous reposer? Peut-être commencez-vous à demander de l'aide pour des choses que vous portiez sans effort auparavant. Ces petits changements passent souvent inaperçus, mais ils en disent long sur votre corps. Prenons l'exemple de Richard, 75 ans. Toujours du genre à tout porter en un seul voyage, il a remarqué un jour que les sacs semblaient plus lourds, non pas à cause de leur contenu, mais parce qu'il avait perdu de la force. Il a alors commencé à faire des exercices de renforcement simples chaque jour, presse d'épaule, lever de poids léger et même serrer une balle en caoutchouc pour la poigne. En quelques mois, sa force est revenue, son énergie a augmenté et porter les courses est redevenu facile. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport ou de soulever des poids lourds. Des mouvements quotidiens courts et réguliers suffisent à retrouver votre force. Car lorsque votre corps peut porter ce que la vie lui impose, vous restez indépendant, fort et prêt pour la suite. Signe 6, vous pouvez monter un escalier sans vous arrêter. Monter un escalier peut sembler une tâche banale, mais c'est l'un des tests les plus clairs de la coordination entre votre cœur, vos poumons et vos jambes. Si vous pouvez encore monter un escalier complet sans vous arrêter pour reprendre votre souffle, vous faites mieux que la plupart des gens de votre âge. Cet acte demande une vraie force. Votre cœur doit pomper régulièrement, vos poumons doivent fournir assez d'oxygène, et vos jambes doivent avoir la puissance de vous pousser à chaque marche. Pensez à la dernière fois où vous avez emprunté un escalier. L'avez-vous monté facilement, ou avez-vous dû faire une pause, et souffler? Beaucoup commencent à éviter les escaliers sans s'en rendre compte, préférant l'ascenseur ou ralentissant leur rythme. Mais cela aggrave les choses, car moins vous utilisez votre force, plus vite vous la perdez. Prenons l'exemple de Georges, 73 ans. Il prenait toujours les escaliers, mais un jour, après un seul étage, il s'est retrouvé à bout de souffle. Il a décidé de ne pas ignorer ce signal. Au lieu d'éviter les escaliers, il a commencé à les monter une marche à la fois, ajoutant chaque jour de courtes marches et des exercices pour les jambes. En quelques semaines, il se sentait plus fort, plus stable, et monter les escaliers redevint naturel. Si les escaliers ne vous ralentissent pas, c'est un très bon signe. Vous n'êtes pas seulement fort, vous êtes endurant, et c'est une composante clé d'une vie longue et saine. Encouragement à interagir. Si vous trouvez cette vidéo utile, prenez une seconde pour laisser un commentaire avec le chiffre 1, si vous l'appréciez, ou 0, si elle ne vous convient pas. Votre avis nous aide à créer du contenu qui vous inspire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Signe 7. Vous vous souvenez clairement des conversations et des événements récents. Votre mémoire raconte une histoire puissante sur la manière dont votre cerveau vieillit. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous vous souvenez encore des noms, des conversations récentes et des détails quotidiens, vous êtes en bien meilleure santé que beaucoup ne le réalisent. Une mémoire solide ne se limite pas à se rappeler des faits. Elle reflète la santé de votre cerveau et de votre système nerveux. Une circulation sanguine stable, des neurones actifs et des voies cognitives encore vives. Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter en plein milieu d'une phrase, incapable de vous souvenir de ce que vous disiez? Ou vous souvenez-vous clairement d'une conversation d'hier? Ces petits moments en disent long sur votre santé cognitive. Prenons l'exemple de Paul, 79 ans. Il se souvient des conversations de la semaine dernière. Suit les nouvelles technologies et oublie rarement un nom. Son secret? Il lit tous les matins, stimule son cerveau et reste socialement actif. Car le cerveau est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il se renforce. Négligez-le, et il s'affaiblit avec le temps. Si vous résolvez encore des problèmes, avez des conversations engageantes et vous souvenez des petites choses, c'est un excellent signe. Et si vous avez remarqué quelques trous de mémoire, pas de panique. Vous pouvez renforcer votre esprit comme votre corps. Essayez des puzzles, lisez quelque chose de nouveau. Participez à un groupe de discussion ou faites de courtes promenades. Cela améliore la circulation, ce qui soutient la santé du cerveau. Signe 8, vous vous réveillez reposé et prêt pour la journée. La manière dont vous vous réveillez chaque matin révèle discrètement comment votre corps fonctionne. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous vous réveillez encore reposé, alerte et prêt à affronter la journée, vous possédez l'un des signes les plus forts d'une santé durable et d'une longévité. Le sommeil est le moment où votre corps se répare. Votre cerveau se réinitialise et votre système immunitaire se renforce. Pourtant, en vieillissant, le sommeil devient plus difficile. Beaucoup ont du mal à s'endormir. Se réveillent souvent ou se lèvent fatigués. Mais si vous vous réveillez naturellement sans réveil et que vous vous sentez frais en ouvrant les yeux, vous êtes une exception.
Prenons l'exemple de Roger, 74 ans. Il a remarqué que son sommeil se détériorait, il se réveillait souvent et se sentait fatigué toute la journée. En ajustant son heure de coucher, en limitant les écrans le soir et en créant une routine apaisante, son sommeil s'est considérablement amélioré. Il a commencé à se réveiller énergique, avec un esprit clair et une meilleure concentration. Un sommeil de qualité ne se mesure pas seulement au nombre d'heures. Il s'agit de la capacité de votre corps à traverser des cycles de repos profonds et réparateurs. Les personnes qui dorment bien vivent plus longtemps, ont une meilleure santé cardiaque, un esprit plus vif et des humeurs plus équilibrées. Alors, demandez-vous, vous réveillez-vous avec de l'énergie? Vous sentez-vous lucide et fort en posant les pieds au sol? Si oui, vous offrez à votre corps la restauration nocturne dont il a besoin. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à combien de ces 8 signes vous reconnaissez en vous. Pouvez-vous vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains? Marcher rapidement sans perdre votre souffle, tenir en équilibre, monter des escaliers ou porter des courses sans effort? Vos conversations restent-elles claires et votre mémoire vive? Vous réveillez-vous chaque jour avec énergie et clarté? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, vous ne vous contentez pas de bien vieillir, vous vieillissez avec puissance. Vous maintenez votre force, votre endurance, votre clarté mentale et votre indépendance. Et c'est cela, plus que tout, qui définit une longue vie. Beaucoup pensent que vieillir signifie ralentir, perdre ses capacités et devenir dépendant. Mais ce n'est pas toujours vrai. Votre corps, votre esprit et votre âme peuvent rester vibrants bien au-delà des années, si vous en prenez soin. Et même si vous avez remarqué des domaines où vous n'êtes plus aussi fort qu'avant, il y a une bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. La force peut être retrouvée, l'équilibre regagné, l'endurance entraînée et la mémoire aiguisée avec de petits efforts quotidiens constants. Votre corps peut s'adapter à tout âge. Alors, dites-nous, quel signe vous a le plus interpellé? Lequel allez-vous travailler dès aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires. Elles comptent beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous motiver. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Avez-vous déjà visité une maison et pensé, comment font-ils pour la garder si propre tout le temps? Peut-être avez-vous l'impression que, malgré tous vos efforts, le désordre revient sans cesse. Mais voici le secret, maintenir une maison impeccable ne demande pas plus de travail, mais un travail plus astucieux. Aujourd'hui, je vous dévoile 12 habitudes quotidiennes simples que les seniors aux maisons les plus propres adoptent. Ce ne sont pas des sessions de ménage interminables, mais des gestes de quelques minutes par jour qui font toute la différence. Et croyez-moi, la dernière habitude est souvent négligée. Mais elle pourrait être la clé pour que votre maison soit véritablement organisée. Si vous êtes prêt à dire adieu au désordre et au stress, et à accueillir une maison toujours fraîche et accueillante, commençons. Habitude numéro 1, ils font leur lit tous les matins. Avez-vous remarqué qu'un lit défait donne à toute la pièce une impression de désordre? Faire son lit chaque matin est un petit geste avec un grand impact. Cela rend instantanément votre chambre plus propre et vous procure un sentiment d'accomplissement dès le début de la journée. Ce simple réflexe donne le ton pour une journée productive et organisée. Des études montrent que les personnes qui font leur lit se sentent plus maîtresses de leur vie. Imaginez rentrer dans votre chambre et voir un lit bien fait, même si tout n'est pas parfait, la pièce semble plus calme et soignée. Pas besoin de viser la perfection. Redressez simplement les couvertures et arrangez les oreillers. Faites-en une habitude en vous disant, c'est ma première victoire de la journée. Cela prend moins de 2 minutes, mais l'effet dure toute la journée. Et le meilleur? Un lit fait vous motive à garder le reste de la pièce en ordre. Habitude numéro 2. Il désencombre au fur et à mesure. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient tout ce désordre? Le désordre ne surgit pas du jour au lendemain, il s'accumule petit à petit. C'est pourquoi les seniors aux maisons impeccables suivent une règle simple, ils ne laissent jamais le désordre s'installer. Au lieu d'attendre un grand jour de ménage, ils rangent immédiatement après avoir utilisé un objet. Cela maintient leur maison organisée sans jamais donner l'impression de nettoyer. Pensez Y. Avez-vous déjà posé quelque chose, juste pour une minute, une paire de chaussures, une tasse, un livre pour le retrouver des jours plus tard?
Multipliez cela par plusieurs objets chaque jour. Et voilà comment le désordre commence. Adoptez la règle du « un seul toucher », si vous prenez un objet, rangez-le immédiatement au lieu de le poser ailleurs. Prenez 30 secondes pour remettre vos lunettes, la télécommande ou une couverture à sa place. Plus vous le faites, moins vous aurez à nettoyer par la suite. Et surprise! Un espace sans désordre apaise aussi l'esprit. Astérisque habitude numéro 3. Il nettoie les surfaces quotidiennement astérisque. Quelques miettes sur le plan de travail ou un peu de poussière sur une table peuvent rendre une pièce entière désordonnée. Les seniors aux maisons les plus propres essuient leur surface tous les jours. Cela prend quelques secondes, mais empêche la poussière, la saleté et les taches de s'accumuler, rendant le ménage moins intimidant. Pensez à vos plans de travail, évier ou table basse, ces zones accumulent rapidement miettes, empreintes et taches. Imaginez entrer dans votre cuisine et voir des surfaces impeccables, cela rend tout de suite l'espace plus frais et accueillant. Pas besoin de produits coûteux, un chiffon microfibre humide ou un mélange d'eau et de vinaigre suffit. Faites-en une routine, après cuisiner. Vous brossez les dents ou avant de vous détendre le soir. Cela prend moins d'1 minute, mais donne l'impression d'une maison fraîchement nettoyée. Bonus. Des surfaces propres découragent l'accumulation de désordre. Astérisque habitude numéro 4, ils font une lessive tous les jours astérisque. La lessive semble-t-elle une corvée sans fin? Un jour, le panier est vide. Et le lendemain, il déborde. Les seniors aux maisons impeccables ne laissent jamais le linge s'accumuler. Plutôt que d'attendre une montagne de vêtements, ils lavent une petite charge chaque jour. Cela garde la buanderie sous contrôle, facilite le pliage et évite le sentiment d'être submergé. Préférez-vous passer des heures à laver plusieurs charges en une journée ou 10 minutes par jour sans effort? Lancez une machine le matin ou le soir, quelques chemises, des serviettes. Ce qu'il y a dans le panier. C'est rapide, facile et moins fatigant. Et le meilleur? Vous ne serez jamais à court de vêtements propres. Astérisque habitude numéro 5. Il ne laisse jamais la vaisselle s'accumuler astérisque. Entrer dans la cuisine le matin et voir un évier rempli de vaisselle sale peut instantanément vous stresser. Les seniors aux maisons les plus propres ne laissent jamais la vaisselle traîner. Se réveiller avec un évier propre rend la cuisine fraîche et prête pour la journée. À l'inverse, une pile de vaisselle dès le matin donne l'impression qu'il y a déjà du travail à faire. Après le dîner, au lieu de penser « je le ferai plus tard », prenez 5 minutes pour laver ou charger le lave-vaisselle. Le matin, votre cuisine sera calme et organisée. Nettoyez pendant que vous cuisinez. Lavez après les repas et essuyez l'évier avant de vous coucher. Cela établit une routine apaisante pour le lendemain. Et un évier propre motive à garder toute la cuisine en ordre. Astérisque habitude numéro 6. Il contrôle le désordre de papier quotidiennement astérisque. Le papier s'accumule vite, factures, reçus, journaux, courriers indésirables. Cela envahit rapidement les plans de travail. Les seniors aux maisons impeccables gèrent le papier tous les jours. Au lieu de le laisser s'entasser, ils le trient immédiatement. Pensez Y. Avez-vous déjà laissé une pile de courrier sur le comptoir en pensant la trier plus tard? Quelques jours après, c'est une montagne de papier. Triez dès l'arrivée du courrier, jetez les publicités. Rangez les factures, classer les lettres importantes prend moins d'1 minute mais garde votre maison ordonnée. Gardez un panier près de l'entrée pour trier le courrier instantanément et prenez quelques minutes par semaine pour déchiqueter ou classer ce dont vous n'avez plus besoin. Un espace sans papier semble plus léger et spacieux. Astérisque habitude numéro 7, ils aèrent leur maison tous les jours astérisque. Une maison peut être propre mais sentir le renfermer. Les seniors aux maisons les plus fraîches ouvrent leurs fenêtres chaque jour, même pour quelques minutes. L'air frais élimine la poussière, les odeurs et la sensation d'étouffement, rendant l'espace plus léger. Après avoir cuisiné, l'odeur persiste souvent. En hiver, l'air devient lourd si les fenêtres restent fermées. Ouvrir une fenêtre le matin pendant que vous préparez votre café ou après le ménage rafraîchit l'espace. Même en hiver, entr'ouvrez une fenêtre pour laisser l'air vicié s'échapper.
L'air frais ne profite pas seulement à votre maison, il vous dynamise aussi. Habitude numéro 8. Il dépoussière les surfaces fréquemment touchées. La poussière s'accumule rapidement sur les meubles et appareils électroniques, rendant une maison négligée. Les seniors aux maisons impeccables dépoussièrent un peu chaque jour pour éviter l'accumulation. La poussière n'est pas seulement inesthétique, elle peut déclencher des allergies. Un dépoussiérage quotidien évite les longues sessions fatigantes. Pensez aux surfaces que vous touchez souvent, table basse, téléviseur, étagère. Un passage rapide avec un chiffon microfibre sur 3 à 5 surfaces par jour. Table, écran, comptoir garde tout propre. Gardez un chiffon à portée de main. Une maison sans poussière semble prête à accueillir des invités à tout moment. Habitude numéro 9. Il range avant de se coucher. Se réveiller et voir le désordre de la veille peut rendre la journée stressante avant même qu'elle commence. Les seniors aux maisons impeccables passent 5 à 10 minutes à ranger avant de se coucher. Cela crée un espace frais et accueillant pour le lendemain. Imaginez. Au lieu de laisser des objets éparpillés, vous pliez les couvertures, redressez les coussins, rangez livres ou chaussures. Un balayage rapide de la cuisine ou du salon, et le lendemain, votre maison est paisible. Réglez un minuteur de 10 minutes pour ranger les zones principales cuisine, salon, chambre comme vous vous brossez les dents. Un espace propre au réveil motive à le garder ainsi. Habitude numéro 10, il garde les produits de nettoyage à portée de main. Quand les produits de nettoyage sont difficiles à trouver, on nettoie moins souvent. Les seniors aux maisons impeccables gardent leurs outils à portée de main. Un chiffon et un nettoyant sous l'évier, un plumeau dans le salon. Des lingettes désinfectantes dans la salle de bain, tout est prêt pour un nettoyage rapide. Un éclat de dentifrice dans l'évier? Essuyez-le en quelques secondes si le matériel est là. Sinon, le désordre s'accumule. Gardez un petit kit dans chaque zone clé pour rendre le ménage naturel et sans effort. Habitude numéro 11. Il balaie les sols quotidiennement. Marcher pieds nus et sentir des miettes ou des poils sous vos pieds peut rendre une maison sale, même si elle est propre par ailleurs. Les seniors aux maisons impeccables balaient ou passent l'aspirateur dans les zones très fréquentées chaque jour. Les sols accumulent plus de saleté qu'on ne le pense. Un passage rapide dans la cuisine après avoir cuisiné ou dans le salon avant de se coucher prend 5 minutes mais évite l'accumulation. Un aspirateur sans fil est idéal pour les retouches rapides, surtout avec des animaux. Des sols propres rendent la maison plus lumineuse et accueillante. Habitude numéro 12. Ils prennent le temps de profiter de leur maison propre. À quoi sert une maison propre si vous ne l'appréciez pas? Les seniors aux maisons impeccables savent qu'un espace ordonné crée une atmosphère paisible. Après avoir rangé, prenez quelques minutes pour vous détendre, sirotez un thé, allumez une bougie. Lisez dans votre fauteuil préféré. Respirez profondément et appréciez l'espace frais autour de vous. Invitez un ami pour un café et profitez de l'ambiance accueillante. Ce moment renforce l'importance de ces routines. Une maison propre est un cadeau que vous vous faites. En résumé. Garder une maison propre ne demande pas des heures de ménage, mais des choix quotidiens cohérents. Ces 12 habitudes créent un espace calme, accueillant et agréable à vivre. Mon défi pour vous, choisissez une habitude à commencer aujourd'hui. Faire votre lit. Rangez avant de dormir, ou essuyez les surfaces. Essayez pendant une semaine et voyez la différence. Quelles habitudes pratiquez-vous déjà? Laquelle avez-vous hâte d'essayer? Partagez vos pensées. Et si ces conseils vous ont inspiré, abonnez-vous pour d'autres idées de vie simple et sans stress. À bientôt. Un chirurgien cardiaque révèle l'erreur fatale qui pourrait mettre fin à votre vie. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à cette habitude quotidienne, apparemment anodine, que vous répétez sans y penser, mais qui pourrait lentement détruire votre cœur de l'intérieur? Vous vous brossez les dents, prenez votre café, consultez votre téléphone. Mais si je vous disais que l'une de ces routines pourrait transformer votre muscle le plus robuste en votre point faible? Aujourd'hui, un éminent chirurgien cardiaque lève le voile sur ce saboteur silencieux.
Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement vous sauver la vie. Imaginez-vous en train de savourer votre routine matinale, tout semble aller bien, lorsque soudain une douleur thoracique survient. Votre pouls s'accélère. La panique s'installe. Une crise cardiaque ne se manifeste pas toujours bruyamment. Souvent, elle commence par un murmure. C'est pourquoi il est crucial de connaître les erreurs que beaucoup commettent jour après jour, ignorant la bombe à retardement qui sommeille dans leur corps. Dans cet article, nous allons explorer les astérisques, cette erreur quotidienne qui menace votre cœur. Nous les examinerons une par une, de la 7e à la plus dangereuse, celle que vous devez absolument abandonner dès maintenant. Prêt? Allons-y. Erreur numéro 7. Négliger les étirements matinaux. Chaque matin, des millions de personnes sautent du lit et se lancent dans leur journée. Consulter leur téléphone, prendre un café, se précipiter au travail, sans accorder un instant à leur corps pour s'éveiller. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le système cardiovasculaire a besoin de son propre rituel doux pour démarrer. En omettant seulement 2 minutes d'étirement simple, comme des ouvertures de poitrine, des rotations d'épaules ou des étirements des mollets, vos artères restent tendues et rigides. Des artères rigides obligent votre cœur à pomper plus fort pour faire circuler le sang à travers des passages étroits. Avec le temps, cette surcharge fatigue le muscle cardiaque, augmente la pression artérielle et accélère l'usure des tissus délicats de votre cœur. Imaginez courir un marathon avec un sac à dos rempli de briques. C'est ce que votre cœur endure lorsqu'il travaille contre des vaisseaux rigides. En revanche, des étirements matinaux aident vos artères à s'assouplir. Un étirement d'ouverture de poitrine libère l'avant de votre cage thoracique, améliorant la circulation du sang entre le cœur et les poumons. Les rotations d'épaules relâchent les tensions dans les muscles du haut du dos, qui peuvent comprimer les vaisseaux sanguins. Même un simple étirement des ischio-jambiers favorise une meilleure posture, évitant que votre torse ne s'affaisse et n'entrave la circulation. Que faire? Avant de consulter vos emails ou de boire votre café, prenez 2 minutes. Levez les bras au-dessus de la tête, effectuez 10 rotations d'épaules en arrière. Puis penchez-vous doucement pour toucher vos orteils. Ce petit effort matinal réduit la tension artérielle, facilite les battements cardiaques et renforce votre muscle cardiaque sur le long terme. Erreur numéro 6, boire du café à jeun. Pour beaucoup, la journée ne commence vraiment qu'avec une tasse de café. Mais saviez-vous que boire du café noir avant d'avoir mangé quoi que ce soit déclenche une montée d'hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline, dans un système vide? Le cortisol, qui augmente naturellement le matin pour vous réveiller, est amplifié par la caféine, ce qui fait bondir votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Sans nourriture pour ralentir l'absorption. La caféine inonde votre sang, surstimulant les cellules cardiaques et augmentant le risque de palpitations ou d'arythmie. À long terme, ce grand oui hormonal quotidien endommage la paroi des artères, favorise l'inflammation et oblige votre cœur à travailler plus dur dès le réveil. Cela augmente le risque d'hypertension, de rigidité artérielle et d'usure cardiovasculaire. La solution? Ne buvez jamais de café seul. Accompagnez-le d'une petite collation riche en protéines, comme un œuf dur, une poignée d'amandes ou un yaourt à la grecque. Les protéines et les graisses saines ralentissent l'absorption de la caféine, lissant la montée hormonale et protégeant votre cœur des pics soudains. Pour les adeptes du végétal, essayez une tartine de beurre de cacahuète sur un cracker de riz. Ce simple ajustement transforme votre rituel matinal, au lieu de stresser votre cœur. Vous lui offrez une énergie stable et maîtrisée, tout en stabilisant votre tension artérielle. Erreur numéro 5. Oubliez de s'hydrater tout au long de la journée. Votre cœur est composé à environ 73% d'eau, ce qui rend l'hydratation essentielle à son bon fonctionnement. Une déshydratation, même légère, 1 à 2% de perte d'eau corporelle, réduit le volume sanguin. Un sang plus épais oblige votre cœur à pomper plus fort pour transporter l'oxygène et les nutriments, ce qui augmente votre rythme cardiaque au repos et votre tension artérielle. La déshydratation perturbe également le système de refroidissement du corps, ajoutant un stress thermique qui fatigue davantage le cœur. Beaucoup négligeant leur consommation d'eau pendant les journées chargées ou les événements sociaux, confondant la soif avec la faim ou l'ignorant complètement. Ils se tournent vers le café ou les sodas, qui déshydratent encore plus. Une déshydratation chronique, même légère, épaissit le sang, favorise la formation de caillots et augmente le risque de crise cardiaque ou d'AVC. Comment y remédier? Rendez l'hydratation automatique.
Gardez une gourde réutilisable à portée de main et visez à la remplir 3 fois par jour. Programmez des rappels horaires sur votre téléphone pour prendre 3 grandes gorgées. Si l'eau plate vous ennuie, ajoutez une rondelle de citron ou quelques feuilles de menthe. Pour les personnes qui transpirent beaucoup ou font de l'exercice, assouplit les vaisseaux et réduit la charge de travail du cœur, tout en améliorant votre énergie et en diminuant les maux de tête. Erreur numéro 4. Grignoter tard le soir. Qui n'a jamais cédé à l'envie d'une petite collation de minuit, chips, biscuits, ou même un sandwich, après une longue journée. Mais manger des aliments lourds ou sucrés moins de 2 heures avant de dormir force votre système digestif à rester actif alors qu'il devrait se reposer. Pendant la digestion, le flux sanguin est détourné vers l'estomac et les intestins, laissant moins de sang disponible pour le cœur et le cerveau. Cette compétition nocturne augmente la pression artérielle et le rythme cardiaque, perturbant les phases de sommeil profond nécessaires à la réparation cardiaque. Un sommeil de mauvaise qualité, lié aux collations tardives, entraîne une inflammation accrue, des niveaux de cortisol élevés au réveil et un mauvais contrôle de la glycémie. Avec le temps, ces effets endommagent les parois artérielles, favorisent l'accumulation de plaques et affaiblissent le muscle cardiaque. Les études montrent que les travailleurs de nuit ou les adeptes des repas tardifs présentent des taux plus élevés d'hypertension et de maladies cardiaques. Que faire ? Fermez la cuisine au moins 2 heures avant le coucher. Si vous avez vraiment besoin d'une collation, optez pour quelque chose de léger et facile à digérer. Une petite pomme, quelques carottes miniatures ou une tisane sans caféine. Mieux encore, instaurez un rituel apaisant avant de dormir, lire un livre. Pratiquez des étirements doux ou méditez, pour préparer votre corps au repos. En abandonnant le grignotage nocturne, vous permettez à votre cœur de profiter d'un sommeil réparateur, d'abaisser votre tension artérielle nocturne et de se réveiller plus fort et prêt pour la journée. Erreur numéro 3. Rester assis pendant des heures sans bouger. La vie moderne nous enchaîne souvent à des bureaux, des canapés ou des sièges de voiture. Rester assis longtemps ralentit la circulation, affaiblit les muscles des mollets qui aident à ramener le sang vers le cœur et augmente les niveaux de mauvais cholestérol, LDL. Lorsque vous restez immobile plus d'1 heure, le sang s'accumule dans vos jambes, réduisant le débit cardiaque et forçant votre cœur à travailler plus dur pour maintenir la circulation. Avec le temps, cette tension contribue à la rigidité artérielle, à l'hypertension et à un risque accru de caillots. Les recherches montrent que les adultes assis plus de 8 heures par jour ont un risque de maladie cardiaque 60% plus élevé, même s'ils font de l'exercice plus tard. Le problème vient des longues périodes d'inactivité musculaire, qui perturbent la régulation du sucre et des graisses dans le sang. La solution. Prenez des micro-pauses. Toutes les 30 minutes, levez-vous et marchez sur place pendant 60 secondes, faites des relevés de mollets ou une courte promenade jusqu'à la fontaine à eau. Même des extensions de jambes sous votre bureau améliorent la circulation. Si possible, utilisez un bureau debout une partie de la journée. Ces petites interruptions réduisent la tension cardiaque, stimulent le métabolisme et maintiennent la souplesse des vaisseaux. Avec le temps, ces pauses régulières abaissent le rythme cardiaque au repos, diminuent la tension artérielle et renforcent les muscles qui soutiennent votre cœur. Erreur numéro 2, ignorez la gestion du stress. Le stress est un assassin invisible pour la santé cardiaque. Chaque souci, délai professionnel, conflits familiaux, embouteillages, déclenche la libération de cortisol et d'adrénaline. Ces hormones augmentent le rythme cardiaque, contractent les vaisseaux sanguins et font grimper la tension artérielle, préparant le corps à une réponse de combat ou fuite. Dans la vie moderne, les sources de stress s'enchaînent, laissant votre cœur dans un état d'hyperactivité quasi constant. Un stress chronique entraîne une inflammation, des dommages artériels et une accumulation accélérée de plaques, préparant le terrain pour des crises cardiaques ou des AVC. Beaucoup tentent de masquer leur stress avec plus de café, de sucre ou de temps devant un écran, ce qui ne fait qu'aggraver la tempête cardiovasculaire. Comment agir ? Adopter des habitudes anti-stress actives. Consacrez 5 minutes par jour à des exercices de respiration profonde. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes. Cette pratique stimule le système parasympathique, réduisant le rythme cardiaque et relâchant les vaisseaux. Ajoutez une promenade quotidienne dans la nature, écoutez de la musique apaisante ou essayez une courte séance de méditation. Tenir un journal pour noter vos pensées chaque soir peut aussi libérer les tensions mentales. En gérant activement votre stress,
vous réduisez le cortisol. Protégez vos artères et maintenez une tension artérielle saine, permettant à votre cœur de récupérer et de se renforcer. Erreur numéro 1. Négligez la qualité du sommeil. Le sommeil est le meilleur allié de votre cœur, et le négliger est l'erreur la plus dangereuse. Un sommeil insuffisant empêche votre corps d'effectuer des processus de réparation essentiels. Un mauvais sommeil perturbe la régulation de la tension artérielle, augmente l'inflammation et élève les hormones de stress. Les personnes dormant moins de 6 heures par nuit ont jusqu'à 2 fois plus de risques de crise cardiaque que celles qui dorment 7 à 8 heures. Pendant le sommeil profond, votre rythme cardiaque et votre tension artérielle diminuent, offrant à votre muscle cardiaque un repos précieux. Sans cette pause, votre cœur subit une tension constante, comme un moteur qui ne s'arrête jamais. Les habitudes modernes, écran tardif, horaires irréguliers, caféine en soirée, érodent la qualité du sommeil. Et rattraper le week-end ne compense pas totalement les dégâts. Que faire? Faites du sommeil une priorité absolue. Créez un environnement frais et sombre dans votre chambre. Éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant le coucher, car la lumière bleue bloque la production de mélatonine. Adoptez des horaires de coucher et de réveil réguliers, même le week-end. Si vous avez du mal à vous détendre, essayez un supplément de magnésium ou une routine relaxante, étirements doux, lecture ou respiration guidée. Un sommeil de qualité abaisse la tension artérielle nocturne, réduit l'inflammation et réinitialise votre système nerveux, offrant à votre cœur un réveil revitalisé. En conclusion. Vous avez le pouvoir de transformer votre santé cardiaque, une petite habitude à la fois. En éliminant ces 7 erreurs quotidiennes, vous réduirez votre tension artérielle, diminuerez l'inflammation et offrirez à votre cœur le repos et le soutien dont il a besoin. Commencez dès ce soir. Étirez-vous avant de dormir, buvez de l'eau au lieu de grignoter. Gérez votre stress avec quelques respirations profondes. Pour aller plus loin, explorez des compléments alimentaires approuvés par des médecins, comme la coenzyme Q10, les oméga 3 ou le magnésium, qui soutiennent l'énergie cellulaire, protègent vos artères et stabilisent votre rythme cardiaque. Engagez-vous pour de meilleures habitudes dès maintenant. Et offrez à votre cœur une vie plus longue et plus saine. À votre santé et à de nombreuses années vibrantes à venir.